Chers frères et sœurs, nous voici pendant le temps pascal. Le temps pascal, c'est ce temps qui dure 50 jours, entre le dimanche de Pâques et... c'est quoi la fin? Et la Pentecôte. J'avais un trou. Et la Pentecôte, bien sûr, voilà. Avant le jeudi de l'Ascension, 9 jours plus tard, la Pentecôte, voilà. Et pendant ces 50 jours, ils nous sont donnés pour, on pourrait dire, entrer dans la vie avec Jésus ressuscité. Alors, c'est pas si simple. C'est pas si simple d'entrer dans la vie avec Jésus ressuscité. Sinon, il n'y aurait même pas besoin du temps pascal. Mais en fait, on a vraiment besoin du temps pascal. Si vous regardez dans le récit des disciples d'Emmaüs, les disciples d'Emmaüs ont eu l'information clé. Des femmes sont venues les voir et leur ont dit qu'il était ressuscité. Mais ça n'a pas suffi, ça ne les a pas changés. Alors parfois, nous, c'est la même chose, on est exactement comme les disciples d'Emmaüs, on a l'information. Jésus est mort et ressuscité pour nous. Mais ça n'a pas agi dans notre cœur. Alors les 50 jours sont là pour nous transformer et nous apprendre deux choses. Comment vivre cette vie nouvelle avec Jésus, première chose. Et deuxième chose, comment être témoin de cette vie nouvelle avec Jésus. On va regarder l'Évangile sur le premier point, comment vivre la vie nouvelle, et on va regarder la première lecture sur le deuxième point, comment être témoin. C'est les deux choses qu'on doit essayer d'apprendre pendant ces 50 jours. Alors, comment vivre cette vie nouvelle avec Jésus? On a l'exemple de ces deux disciples qui font la route vers Emmaüs. C'est vraiment un récit très, on pourrait dire, très intéressant pour nous. Il y a un aller et un retour. Un aller tout triste jusqu'à Emmaüs, la rencontre avec Jésus et le retour plein de joie. Alors, ils sont deux, ils marchent et ils se racontent tout ce qui s'est passé. Jésus s'avance et chemine avec eux. Ils ne se rendent pas compte que Jésus est là, ils ne le reconnaissent pas. Et alors, chose étonnante, Jésus va leur faire raconter. De quoi discutiez-vous en marchant? Et alors Cléophas va dire une énormité, la plus grosse des énormités, et va dire à Jésus, tu es vraiment le seul à ne pas être au courant de ce qui s'est passé. C'est quand même, voilà. Parfois on dit des énormités, ça peut arriver, vous voyez. Donc là, Cléophas dit, il dit à Jésus, les yeux dans les yeux, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé, et Jésus ne bronche pas. Pourquoi? Jésus veut qu'il raconte. Et donc il lui dit, quoi donc? Il lui dit, mais ce qui est arrivé à Jésus, enfin. Nous, on espérait que c'était le Messie, il a fait des miracles puissants, et puis nos chefs l'ont arrêté, ils l'ont crucifié, et il est mort. Il est vrai que des femmes nous ont dit qu'elles l'avaient vu. Mais nous, on n'a rien vu, du coup on n'y croit pas. Alors ça, c'est la phase 1, Jésus fait raconter. Phase 2, Jésus explique. Comme vous êtes lent, comme votre cœur est lent à croire. Regardez dans l'Écriture, c'est comme ça que ça devait arriver. Jésus va donner un sens à cet événement qui est terrible pour eux. Jésus est mort sur la croix. Jésus va leur dire, mais en fait, cet événement, la mort de Jésus a un sens. C'était prévu dans les Écritures, ça devait arriver comme ça, et il devait mourir pour pouvoir ressusciter. Alors, dans leur cœur, sans qu'ils s'en rendent compte, s'allume quelque chose. Plus tard, ils diront, quand il nous expliquait les Écritures, notre cœur était déjà brûlant d'amour. Mais ils ne s'en rendent pour l'instant pas compte. Et quand ils arrivent à Emmaüs, deuxième chose étonnante dans ce récit, après la parole de Cléophas qui dit « tu es bien le seul à ne pas être au courant », Jésus fait semblant d'aller plus loin. C'est le seul endroit dans l'Évangile où on voit Jésus faire semblant de faire quelque chose. Jésus fait mine de continuer. Et eux vont dire « non, reste, reste. Reste, on a besoin de parler encore avec toi. » Du coup, Jésus reste, et il va faire le repas avec eux, il va partager le pain et le vin, et là, ils vont le reconnaître. Il y a une petite... Permettez-moi de corriger légèrement la traduction qu'il dit « à ce moment-là, il disparut ». En fait, le texte en grec dit « il devint invisible ». Vous voyez la différence? Quand on disparaît, on peut croire que la personne n'est plus là. Si Jésus devient invisible, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est encore là, mais il n'est plus visible. Je dis ça parce que c'est important, parce que nous, chaque messe,
on célèbre ce dernier repas et Jésus est là, mais il est invisible, puisqu'il est caché dans l'hostie. Donc c'est la même chose qui se passe ici. Et puis ils vont faire demi-tour, ils vont rentrer pleins de joie, ils vont retrouver les autres disciples à Jérusalem, ils vont dire... ils vont pas avoir le temps de parler, parce que quand ils arrivent, les autres lui disent « le Seigneur est ressuscité » et ils vont dire bah, « nous aussi, il nous est apparu ». Voilà. Alors, le chemin des disciples d'Emmaüs est emblématique du chemin qu'on doit faire pendant ces 50 jours. C'est-à-dire que nous, souvent, comme je le disais, on a l'information, mais on n'a pas été transformé dans notre cœur. Et donc il y a besoin d'une intervention de Jésus, d'une explication de Jésus. Jésus va nous expliquer ce qu'on n'a pas compris. Alors comment le vivre nous? Premier temps, cheminer avec Jésus dans nos lieux douloureux, comme les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, ils sont dans une très grande tristesse parce qu'ils avaient mis toute leur espérance en ce Jésus et leur espérance a été déçue. Nous, on a peut-être beaucoup d'autres raisons d'être tristes. Peut-être on était déçus par des gens. Peut-être on a vécu des échecs dans notre travail. Ça peut être dans notre famille, dans notre couple, vis-à-vis de nos enfants. Peut-être on a vécu l'expérience du deuil, la douleur de perdre quelqu'un. Peut-être on a des rancunes dans notre cœur. Et du coup, on a un lieu qui est fermé à Jésus. Comme les disciples d'Emmaüs. Première étape, Jésus chemine avec nous. Et Jésus vient nous dire, raconte-moi. Raconte-moi pourquoi tu es si triste. C'est un moment très important, où on commence à ouvrir notre cœur et on lui dit, Seigneur, pourquoi ça s'est passé comme ça? J'ai pas compris ce qui m'est arrivé dans ma vie. Voilà, c'est le moment où on revient sur les choses douloureuses et on raconte à Jésus qui chemine avec nous. Peut-être on ne sait pas encore qu'il est là, ou peut-être on ne le voit pas trop, mais il est déjà là. Deuxième étape, c'est la rencontre avec Jésus. Jésus fait semblant d'aller plus loin, on lui dit reste avec nous. Il partage ce repas. Jésus vient donner un sens, il vient donner une explication. C'est ce qui se passe pour les disciples d'Emmaüs. Ils vont comprendre quelque chose qu'ils n'avaient pas compris. C'est qu'en fait ça devait se produire comme ça. C'était écrit, qu'en fait Jésus était quand même là, que c'était normal qu'il meure parce qu'il allait ressusciter. Alors là, Jésus vient donner un sens à notre souffrance. Notre souffrance n'a pas forcément de sens, mais on peut comprendre qu'on peut lui donner un sens avec Jésus. C'est le moment aussi où il vient mettre la consolation de nos cœurs, où il vient mettre son amour. Et c'est le moment où on peut ouvrir notre cœur et le reconnaître, comme les disciples d'Emmaüs. Et puis il y a un troisième temps, c'est quand on part vers les autres avec le cœur plein de joie pour leur dire ce qui nous est arrivé. Vous voyez, au lieu de s'éloigner, on se rapproche des autres et on vient leur dire, en fait, c'est vrai, Jésus est ressuscité. D'ailleurs, j'en ai fait l'expérience. Dans ma souffrance, dans ma difficulté, il est venu et je peux vous en témoigner. Voilà. Alors la première question que je voulais vous poser, c'est quelle est la douleur, quelle est la souffrance, quel est le lieu difficile que je voudrais présenter à Jésus, que je dois lui raconter et dans lequel il doit venir pour que je sois transformé. Le deuxième point, c'est être témoin. C'est la fin du récit des disciples d'Emmaüs. Ils deviennent témoins et c'est aussi la première lecture. La première lecture, Pierre, après la Pentecôte, sort à l'extérieur et va expliquer ce qui se passe. Et il dit ceci, vous savez bien, vous, tous les Juifs qui habitez Jérusalem, ce qui s'est passé, Jésus, le Nazaréen, que vous connaissez parce que vous aviez vu ces miracles, eh bien, vous l'avez livré à Hérode, à Pilate, qui l'a condamné. Cet homme a été cloué au bois de la croix, Dieu l'a ressuscité. Et nous en sommes témoins. Alors, Jésus veut que nous soyons des témoins de son amour, de ce qu'il a fait de nous. Voyez ce que c'est un témoin? Quand il y a un procès, il y a le juge, il y a l'accusé, il y a l'avocat et il y a le témoin. Que fait le témoin?
Que ne fait-il pas? Il ne juge pas, il ne plaide pas, il n'essaye pas de convaincre, ni dans un sens ni dans l'autre. Qu'est-ce qu'il fait? Il raconte ce qu'il a vu. Et il dit voilà, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et après, c'est plus son affaire. Donc Jésus ne nous a pas dit soyez mes juges ou soyez mes avocats. Parfois on veut être les avocats de Jésus. Du coup on essaye de convaincre tout le monde, de le défendre. Jésus nous a dit soyez mes témoins. Alors qu'est-ce que ça veut dire être témoin? Ça veut dire être capable de dire ce qu'a dit Pierre. Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver et moi j'en ai fait l'expérience. Le début est très simple. Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver. Tout le monde peut le dire. La deuxième partie est beaucoup plus délicate. Et moi, j'en suis le témoin. Pourquoi? Parce qu'au départ, c'est objectif. Les gens vont contester. Ils vont dire, ben non, c'est pas vrai, il n'est pas mort, il n'a pas existé, il n'est pas ressuscité. Mais si vous dites, et moi, j'en suis le témoin, j'en ai fait l'expérience, là, ils disent, ah bon? Ben comment? Et là, vous commencez à dire, ben qu'est-ce que je dis maintenant? Voilà. Alors, être témoin, ça veut dire arriver à dire en 1 ou 2 minutes ce que Jésus a fait pour moi. Comment je sais qu'il m'aime? Et le raconter. Et après, on laisse faire. Alors je voulais vous faire une démonstration, parce que là j'essaye de vous convaincre, mais ça ne marche pas. Si je vous dis Jésus vous aime, bon, vous pouvez me croire. Si je vous dis j'en ai fait l'expérience, et si vous me dites, bah, racontez-nous, eh ben, je dois être capable de le faire en 1 minute ou 2 minutes. Alors je relève le défi, je vous le fais. Alors moi, comment j'ai rencontré l'amour de Dieu? Ma famille était chrétienne, j'avais un peu abandonné la foi, et à 18 ans, j'ai été dans un lieu de pèlerinage qui s'appelle Paray-le-Monial. J'ai été parce que j'avais déjà été quand j'étais plus petit, j'avais un souvenir, et j'ai été poussé intérieurement. Le truc, c'est que je ne savais vraiment pas pourquoi j'allais là-bas, et je me souviens très bien, je suis monté dans le train pour aller à Paray-le-Monial, et quand les portes du train se sont fermées, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis parti à Paray-le-Monial alors que je suis parti tout seul et que je connais personne et que je ne sais même pas trop bien ce qui va se passer? Je savais qu'il y avait une session, vous voyez, avec des jeunes et tout ça, mais c'était trop tard. Les portes du train étaient fermées, donc je ne pouvais plus sauter. Donc j'arrive là-bas, et alors j'arrive là-bas vraiment avec une grande question qui était mais qu'est-ce que je fais ici? Parce que d'un côté, intérieurement j'avais été poussé, maintenant je comprends ça, mais de l'autre côté, je ne voyais vraiment pas pourquoi j'étais là. Du coup, je me disais, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, j'étais à la première veillée. Et alors, j'ai pas eu d'illumination, j'ai pas vu la Vierge Marie, Jésus, voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'1 heure plus tard, après cette veillée où il y a eu des très beaux chants, c'était assez simple, je suis sorti et je me suis dit, en fait, c'est vrai, Jésus existe, il m'aime. D'ailleurs, je le savais, parce qu'on m'avait appris ça au catéchisme, mais j'avais un peu oublié. Et en fait, c'est lui qui m'avait donné rendez-vous dans ce lieu. C'est lui qui m'avait invité, je connais personne d'autre, qui m'avait invité ici. Et c'est pour ça que je suis venu. Et alors, cette veillée a changé ma vie. Parce qu'après, cette expérience que j'ai faite de l'amour de Dieu, en repartant de ce Paray-le-Monial, là, je me suis dit, c'est parmi les choses les plus importantes que tu as découvert dans ta vie. Du coup, ne l'oublie pas, ne le perds pas. C'était tellement important qu'après, je suis devenu prêtre. Ça, c'est une autre histoire. Vous voyez, du coup, je vous ai raconté, voilà, je termine là, je vous ai raconté un moment dans ma vie, comment Jésus s'est manifesté à moi. C'est assez simple, hein, vous voyez. J'étais à une veillée, il s'est passé un truc, et je suis sorti avec la foi que Jésus m'aimait, voilà. Alors vous, la question, c'est qu'est-ce que vous pouvez raconter si on vous demande d'expliquer comment vous êtes témoin de l'amour de Dieu aujourd'hui? C'est très important que nous sachions le faire, parce que c'est comme ça que la foi se propage. Hein? Et puis ensuite, vous priez pour avoir une occasion de témoigner. Par exemple, on vous dit, qu'est-ce que tu as fait toi ce dimanche? Encore plus fort. Vous allez à votre travail, vous dites, qu'est-ce que vous avez fait? Vous dites, qu'est-ce que tu as fait toi ce dimanche? Les gens vous racontent qu'ils ont fait du tennis ou qu'ils ont été faire du vélo. Et après, comme ils sont aimables, ils vous disent, et toi? Et là vous dites, j'ai été à la messe. J'étais à la messe. Alors ils disent, ah bon, t'es à la messe? T'es croyant? Et là vous dites, bah ouais, je suis croyant, je crois que Jésus il est mort pour moi, il est ressuscité, puis en fait j'en ai fait l'expérience. Et alors là, 2 cas. Soit feu rouge. Vous dites, ah ouais, moi je m'en fous, et il s'en va. Ou alors même il s'en va pas, il dit, je m'en fous. Vous arrêtez. Feu rouge. Soit il dit, ah bon? Et là, feu vert, vous devez raconter en 1 minute, en 2 minutes, comment vous savez que Jésus vous aime et quelle est l'expérience que vous avez faite. C'est ça, être témoin de Jésus.
On ne cherche pas à convaincre la personne, un peu comme Bernadette de Lourdes, à qui le curé dit « Mais pourquoi tu essaies de me convaincre ?» Et elle répond « La dame ne m'a pas demandé de vous convaincre, mais de vous le dire. » Voilà. Du coup, moi, je viens juste vous dire que Jésus vous aime, et d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience, si vous voulez, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors, demandons au Seigneur la grâce, comme les disciples d'Emmaüs, de cheminer avec Jésus, de lui présenter ce qu'il y a de douloureux dans notre cœur pour qu'il vienne mettre la lumière, mettre sa résurrection. Et deuxièmement, la grâce d'être témoin de Jésus dans notre monde d'aujourd'hui, d'arriver à témoigner de l'amour de Jésus aujourd'hui. Amen.